4 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump était accueilli à Bruxelles pour ce qui était alors le dernier sommet entre l'Union européenne et les États-Unis. La rencontre n'avait pas été particulièrement fructueuse. Il s'agissait surtout du calme avant la tempête, le partenariat transatlantique a alors enchaîné les déconvenues. Les 27 et Washington veulent maintenant remettre les compteurs à zéro. La priorité désormais est la levée des tarifs douaniers décidés par l'ancien président américain sur l'acier et l'aluminium européen et la fin des mesures de rétorsion appliquées par l'Union. Washington pourrait désormais renvoyer la balle dans le camp de la Chine. Le vrai problème, ce n'est pas l'Union européenne en soi, c'est la Chine et sa surproduction d'acier et d'aluminium cher et sale, qui inonde nos marchés et qui se répercute aux États-Unis, ce qui menace notre industrie de l'acier et nos travailleurs, or c'est vital. La question est complexe et compliquée. L'un des défis du partenariat transatlantique sera la gestion de la concurrence avec Pékin. La Chine représente un défi de taille sur les questions commerciales et technologiques. Faire face aux pratiques chinoises déloyales nécessitera un effort conjoint des Occidentaux. Nous devons écrire ensemble les règles de conduite relatives aux technologies émergentes. Nous devons nous assurer que nous pouvons compter les uns sur les autres pour l'approvisionnement de semi-conducteurs, par exemple. La vraie stratégie est d'avoir une Amérique forte et une Union européenne forte. Les 27 et Washington s'engagent déjà à davantage de coopération sur le climat, le Covid-19 ou les relations internationales. Mais le temps est essentiel. Dans 4 ans, Donald Trump pourrait à nouveau présider les États-Unis et faire passer un nouveau test au partenariat transatlantique.